Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre point info en cette fin de journée. Ce soir, au programme, un reportage pour découvrir comment nos nageurs sauveteurs sont formés. Chaque année, c'est un poste très recherché pour surveiller les plages, plans d'eau ou encore piscines. Une formation rigoureuse et de plusieurs mois à découvrir dans votre édition. À découvrir aussi la semaine du bois local jusqu'au 17 octobre pour l'occasion découverte de la scierie mobile, un lieu unique pour permettre aux particuliers mais aussi aux entreprises et collectivités de scier leur bois, une initiative aussi bien économique qu'écologique. Enfin, nous reviendrons sur les plantes tendances et d'avenir. Avec les sécheresses successives, il est difficile de choisir des essences suffisamment résistantes. Ce soir, nous vous proposerons donc de découvrir quelques plantes peu gourmandes en eau. Mais avant toute chose, retour à Donges. En début d'après-midi, ce vendredi, les syndicats ont renouvelé la grève dans la raffinerie. Aucune goutte ne va donc sortir et la production est réduite au strict minimum. Le mouvement se poursuit jusqu'à mardi prochain, mais ne devrait pas empêcher les automobilistes de trouver des stations ouvertes. Nous, on continue le mouvement avec les débits mini, exactement les mêmes modalités que depuis le début du mouvement mercredi. Et on n'empêche pas les dépôts d'alimenter les stations-service. Donc elles ne seront pas à sec pour le week-end. On est loin d'arriver à la pénurie. Parce qu'on ne veut pas pénaliser la population. On continue le mouvement jusqu'à l'appel du Rassemblement national. Toujours à propos de carburant, celui des jets privés continue de faire parler. Alors l'association Attaque s'est mobilisée aujourd'hui autour de l'aéroport lyonnais René Cousinet. Là-bas, une compagnie de jets privés exerce des engins 10 fois plus polluants que les avions commerciaux. Ces jets sont même 50 fois plus polluants que les trains, à en croire l'association. Il est donc urgent d'agir. On attend que le gouvernement, que les députés de La République En Marche acceptent des amendements qui puissent, par exemple, taxer le kérosène à sa juste mesure, autant au moins que le gasoil des voitures. Donc ça, c'est la première chose. Par ailleurs, on aimerait bien que ces charges qui sont payées par les entreprises ne soient pas déductibles de leur impôt, de leurs bénéfices. Ça serait la moindre des choses. Et à terme, il faut que ces jets privés disparaissent de la circulation et qu'on trouve des alternatives justement à ces déplacements. Recherche nageurs sauveteurs désespérément. Un poste très prisé pour la surveillance des plages, des plans d'eau ou encore des piscines. Mais on ne s'improvise pas nageur sauveteur comme ça. Une formation existe bien en Vendée. En quelques mois, on peut même devenir apte à travailler pour assurer la sécurité des baigneurs. Le reportage d'Agathe Poulet. Chaque mercredi, Emma vient s'entraîner pour une bonne raison. Habituée des bassins depuis 10 ans, cette jeune nageuse se forme pour passer son brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. J'avais fait une année de sauvetage et ça m'avait bien plu, du coup j'ai voulu continuer dans cette voie et faire le BNSSA. C'est le fait de pouvoir sauver des gens et de les aider. De son côté, Matt n'a pas autant d'expérience en natation, mais cela n'empêche pas à ce jeune sapeur-pompier volontaire de se surpasser pour sa carrière. C'est toujours un plus, même par exemple sur le CV plus tard, après peut-être travailler 2 saisons, que ce soit sur les plages ou surveillant de piscine. Après il faut essayer de donner le meilleur de soi-même, il faut essayer, il faut se donner à fond. C'est pas parce qu'on nage pas forcément hyper bien qu'on ne peut pas réussir la formation. De septembre à mai, ces 9 jeunes âgés entre 15 et 17 ans vont être formés en sauvetage et être attendus sur l'endurance et l'enchaînement des épreuves. Au programme du jour, 2500 mètres de longueur pour se préparer au mieux avant la mise en situation. Alors dans un premier temps, on refait un peu de technique de nage pour remettre les bases en place. Et ensuite, après, c'est de l'entraînement physique, une préparation spécifique au sauvetage. Déjà depuis la semaine dernière, et maintenant, ils sont capables d'évaluer leur temps sur le 25 mètres. Et ils sont capables d'enchaîner déjà le 25 mètres et de faire une apnée. Donc déjà, au bout d'un mois, à peine un mois. Pour l'association Vendée Sauvetage Côtier, qui dispose d'une dizaine de centres de formation pour ses 1800 postes à pourvoir sur ses points de baignade, les sauveteurs de demain se font timides malgré la promesse d'une embauche. Je dirais que depuis quelques saisons, c'est l'emploi qui court après eux. La Vendée en fournit à peine 500. Donc nous faisons appel à 1300 jeunes issus de toute la France pour pouvoir remplir les postes offerts. Donc cette formation est globalement assez méconnue. Le but, c'est que le plus de Vendéens possible viennent sur ces formations BNSSA pour ensuite occuper les postes sur leur propre territoire. La formation du BNSSA est accessible à tous à partir de 300 €. Dès le 1er juillet,
110 nouveaux sauveteurs seront prêts à se jeter à l'eau pour assurer la sécurité des vacanciers. Et l'épilepsie, une maladie partagée par 750 000 Français. Les patients avec une forme sévère souffrent beaucoup dans leur vie quotidienne. Interdiction de conduire, difficultés avec les interactions sociales. Bref, beaucoup se sentent incompris. Alors, l'antenne vendéenne de l'association Épilepsie France organise demain, 15 octobre, la 5e journée des épilepsies. Des réponses aux questions qu'on se pose pour le suivi de l'épilepsie, des réponses pour l'accompagnement. Souvent, ce sont des personnes qui sont en galère, elles ne savent plus trop à qui s'adresser, en galère de traitement, parce qu'il y a très peu de neurologues de disponibles. Ils ne sont pas tous formés à l'épilepsie, puisque les neurologues ils traitent aussi d'autres maladies, Parkinson, Alzheimer, entre autres, et puis plein d'autres. Donc en fait, les familles sont là pour avoir des informations et repartir avec quelque chose de concret. Jusqu'au 17 octobre, c'est la seconde édition de la semaine du bois local. La Scierie Mobile y était du 10 au 14 pour permettre à tous de scier son bois sur un endroit unique. Une initiative aussi bien économique qu'écologique. L'objectif, créer une véritable économie locale autour de cette ressource dans le bocage en impliquant tous les acteurs. Le reportage sur place, Colline Davy. La Scierie Mobile du bocage s'arrête à Pouzauges pour la semaine du bois local. Une initiative qui veut voir naître un projet plus ambitieux. C'est une initiative qu'on a créée l'année dernière avec la volonté de créer un réseau local et des circuits courts dans l'exploitation et la revalorisation du bois localement. La Scierie Mobile, elle permet vraiment de faire pile poil ce dont on a besoin. Et économiquement, du coup, la ressource, on l'a sur le territoire, donc ça permet vraiment une économie circulaire, vertueuse et ultra locale en fait. Les communes y trouvent leur compte avec de nouveaux équipements à moindre frais. Donc là, ce sont les poutres qui vont servir à la création du préau de la place du café au cœur du village. Elles ont été sciées ce matin, elles sont prêtes à partir dans le camion de notre agent. Particuliers et professionnels en profitent tout autant. Avec la Scierie Mobile, eux aussi peuvent faire des économies. Sur mon exploitation, j'ai 9 km de haies et 4 km de bois de châtaignier. Et je cherche à valoriser au maximum le bois de mon exploitation. Par exemple, je fais du bois bûche, du bois énergie aussi en plaquettes pour les collectivités. Et je cherche aussi à valoriser au maximum la valeur du bois en faisant du bois d'œuvre pour faire soit du bardage de bois pour les bâtiments agricoles, soit là, l'an dernier, j'ai fait abattre du chêne pour faire une porte de cave. En quelques heures, c'est fait, c'est très rapide et ça permet après d'avoir un stock de bois chez soi pour le valoriser quand on en a besoin. Un atout économique, mais aussi écologique. Mon but, c'est qu'on valorise tous ces produits-là plutôt qu'aller acheter des produits qui viennent de l'autre bout de la France ou de l'autre bout de la planète même carrément, et qu'on utilise des bois, on peut faire la même chose, des fois sans traitement. Donc en étant plus écologique quelque part, en fait, sans utiliser des produits agressifs en fait, pour l'environnement dans le temps. Et donc en plus que la boucle soit bouclée, c'est-à-dire qu'on aille de l'arbre à l'utilisation et la réutilisation en fait sur le bassin. L'initiative permet de diviser par 5 le coût des matériaux en fabriquant soi-même avec ses propres ressources. Quelles plantes installer dans votre jardin avec le dérèglement du climat ? TV Vendée et les pépiniéristes ont peut-être la solution pour vous. Direction chez Foix à la pépinière Ripaud. Là-bas, ces professionnels du monde du jardin proposent plusieurs plantes capables de s'adapter facilement aux sécheresses successives. Reportage Grégoire de Châtillon. La tendance ces dernières années, c'est d'abord et surtout de se faire plaisir au jardin. La logique du jardinier, elle, aujourd'hui, après cet été très chaud et très sec, c'est d'avoir des plantes qui s'adaptent à la sécheresse. Au niveau du choix, nourrissez votre curiosité avec, par exemple, le feijoa, un arbre fruitier appelé également goyavier du Brésil, qui offre de nombreux atouts. On est sur une plante qui vient d'Amérique du Sud, mais qui est toutefois dotée d'une grande résistance au froid. On est sur moins 15 degrés. C'est une plante qui a un feuillage persistant. La floraison qui intervient en juin, elle est rouge vif, vraiment très décorative. Et pour la petite histoire, on peut manger la fleur. Et après, le fruit va se développer un petit peu durant l'été. Mais c'est vrai que s'il fait très très chaud et très sec, le fruit va grossir un petit peu, la plante va résister. Et à partir des premières pluies d'automne, là d'un seul coup, le fruit va se mettre à grossir. Un fruit original au goût ananas kiwi, autre coup de cœur de ce pépiniériste, avec à gauche cette agave et à droite un aloe.
Ça, ce sont des plantes d'avenir parce qu'elles sont à la fois résistantes à la sécheresse, à la chaleur, mais également aux hivers vendéens qui peuvent être froids et humides. Alors là, on est sur une agave ovatifolia. On est sur quelque chose d'extrêmement graphique, extrêmement design et facile. Il n'y a rien à faire, pas de taille, il n'y a pas de maladie, pas de ravageur. L'aloe striatula, lui, retenez son nom, vous proposera une abondante floraison à la fin du printemps. C'est un aloe arbustif résistant au froid, ça tient à -10, -12 et il a beaucoup d'avantages. Effectivement, c'est une plante grasse extrêmement résistante à la sécheresse et qui tolère très bien nos hivers vendéens. Sachez que l'aloe striatula possède les mêmes vertus que l'aloe vera, puis si vous êtes joueur, vous pouvez aussi miser sur le taro. Attention, il lui faut beaucoup d'eau. Là, on est sur un colocasia, en français on appelle ça le taro, et ce sont des variétés, alors tous ne résistent pas au froid, mais nous on propose des variétés résistantes au froid. Très rapidement, on va avoir un développement vraiment généreux, quelque chose de très design, graphique, et puis après ça reviendra d'année en année. Pour un jardin nourricier, graphique ou médicinal, planté selon vos envies, ce qui compte, c'est d'avoir un jardin qui vous ressemble. Édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient dès lundi en direct avec Caroline Tronche. Bonne soirée sur TV Vendée.